Certains solides comme le sel sont solubles dans l'eau. Mais peut-on en dissoudre une quantité infinie? Pour répondre à cette question, nous allons découvrir les notions de solubilité et de solution saturée, ainsi que le vocabulaire essentiel à connaître. Un soluté, solide soluble, peut se dissoudre dans un solvant liquide pour former un mélange homogène appelé solution. Ce phénomène physique, appelé dissolution, a largement été étudié dans la vidéo précédente. Cependant, la dissolution possède des limites. On définit la solubilité comme la masse maximale de soluté pouvant être dissoute dans un volume de solvant. Par exemple, pour le sel dans l'eau, la solubilité est d'environ 350 g par litre. Cela signifie qu'on ne peut pas dissoudre plus de 350 g de sel dans un litre d'eau. Et par proportionnalité, en divisant la masse et le volume par 100, on obtient 3,5 g de sel au maximum dissous pour 10 ml d'eau. Cela signifie que si on ajoute moins de 3,5 g de sel dans 10 ml d'eau, par exemple 2 g, le sel se dissout entièrement. La dissolution est totale. La solution obtenue est alors homogène. Il est impossible de distinguer le sel de l'eau à l'œil nu. Modélisons ce phénomène à l'échelle moléculaire. Les molécules d'eau sont représentées par des triangles bleus, tandis que les particules de sel sont représentées par des rectangles rouges. Lorsque l'on introduit 2 g de sel dans 10 ml d'eau, l'eau dissout progressivement le solide jusqu'à former un mélange homogène. En effet, les particules de sel et d'eau occupent l'espace de façon uniforme. Il ne sera donc plus possible de les distinguer. Voyons maintenant ce qu'il se passe lorsque la masse de sel ajoutée dépasse la masse maximale pouvant être dissoute. Imaginons que l'on introduise 6 g de sel dans 10 ml d'eau. Dans ce cas, l'eau ne peut dissoudre que 3,5 g de sel, même en agitant pendant longtemps. Les 2,5 g restants se déposent alors au fond du récipient. On dit alors que la solution est saturée. Cela signifie qu'elle a atteint sa capacité maximale de dissolution. Elle ne peut plus dissoudre davantage de soluté. La dissolution est donc partielle. On obtient alors un mélange hétérogène, car il est possible de distinguer le dépôt de sel, solide, du reste de la solution. Modélisons à nouveau ce phénomène à l'échelle moléculaire. Au début, le sel se dissout progressivement et se mélange aux molécules d'eau. Cependant, lorsque la totalité des 3,5 g de sel pouvant être dissous est en solution, celle-ci devient saturée. Le sel restant ne peut alors plus se dissoudre. Il reste sous forme solide au fond du récipient et aucune dissolution supplémentaire n'est possible. La dissolution d'un solide possède donc toujours une limite, appelée solubilité, qui dépend à la fois du soluté et du solvant utilisé.